Bien, bonjour, bienvenue dans le cours Programmer le portail coulissant. Alors vous avez besoin de 3 documents, ce document-ci, comment programmer le portail coulissant, le document programmation avec Pickaxe, le document ressources pour pouvoir programmer, et le table de câblage, et derrière vous avez le schéma de câblage. La première chose à faire, c'est l'initialisation du boîtier Pickaxe. Pour faire l'initialisation du boîtier Pickaxe, ça se passe dans le document ressources, et il s'agit de toute cette partie-ci. Je vais y arriver, voilà. Toute cette partie-ci. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire, vu que vous n'avez pas de boîtier Pickaxe chez vous, et vous n'avez pas installé non plus le logiciel Pickaxe Editor. Cependant, je vais quand même vous le montrer. Donc, dans Pickaxe Editor, il aurait fallu choisir déjà le Pickaxe 28X2. C'est le type de boîtier que nous avons en cours. Ensuite, pour savoir où il est branché, il faut faire actualiser les ports COM. Et ici, dans la liste des ports de communication, serait apparu un onglet où c'était écrit Pickaxe. C'est celui-là qu'il aurait fallu sélectionner. Donc, comme nous ne pouvons pas faire la programmation ni la configuration du boîtier Pickaxe, nous passons à la suite du cours. Le grand 1, programme 1 moteur, le grand 2, pardon, programme 1 moteur et attendre. Voici la table de câblage. Donc, out 0 est branché sur commande de moteur mode A1 et out 1 sur la commande de moteur mode A2. Donc, vous devez compléter votre document table de câblage. Donc, out 0 et out 1, vous devez compléter ici. Faites pause. Donc voici ce que vous obtenez sur votre table de câblage, et on va pouvoir retourner sur le document de cours. Compléter le document table de câblage, c'est ce que nous venons de faire. Compléter le schéma de câblage. Donc de la même manière que vous avez complété la table de câblage, vous devez compléter le schéma de câblage. Donc mettez la vidéo en pause. Voilà, je viens de compléter le schéma. Donc vous avez bien out 0 qui est connecté à mode A1 et out 1 qui est connecté à mode A2. Bien, revenons sur l'énoncé. Réaliser le câblage du boîtier au module. Bon, ça c'est impossible à faire vu que vous n'avez pas le boîtier ni le module. Je ne l'ai même pas à la maison. Donc ensuite, réaliser le programme suivant. Faire tourner le moteur A dans un sens pendant une seconde, faire tourner le moteur A dans l'autre sens pendant une seconde, et on retourne au début. Donc pour ici, pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser des instructions. Les instructions, vous les trouvez dans le document ressources. Document ressources, ici. Vous avez 3 instructions. Motor, qui permet de commander 4 moteurs, nous n'en a qu'un seul. Le moteur A. Wait, qui permet de créer une temporisation réglable, c'est-à-dire d'attendre. Et décision, qui permet de faire une condition si, alors, sinon, comme vous avez vu en maths. Donc avec ces 3 instructions, vous allez pouvoir réaliser le programme. Donc ici, à côté du programme, vous allez écrire au crayon gris, pour faire tourner le moteur, quelle instruction vous avez utilisée, attendre pendant une seconde, quelle instruction, et ainsi de suite. Je vous laisse faire, vous mettez la vidéo en pause. Voici mes réponses. Faire tourner le moteur dans le sens A, il faut utiliser l'instruction motor. Pendant une seconde, c'est un wait, attendre. Faire tourner le moteur, un motor. Pendant une seconde, un wait, attendre une seconde. Donc maintenant, il va falloir réaliser ce programme-là sur Pickaxe Editor. Et là, vous l'avez pas chez vous. Donc je vous montre la vidéo, et normalement, pendant la vidéo, je vais essayer de faire un questionnaire.